Bonjour à tous. Nous l'avons vu ces derniers temps, l'Épître aux Corinthiens nous permet d'aborder tout un tas de situations d'église extrêmement concrètes, y compris dans nos domaines un peu plus intimes, qui est celui peut-être de la sexualité et aussi de la famille. Et l'enseignement de Paul aux Corinthiens nous propose aujourd'hui d'aborder une question intemporelle, celle du mariage, du divorce et du remariage. C'est aussi pour nous l'occasion de rappeler quelle est notre compréhension de l'enseignement biblique sur le sujet. Et à ce propos, nous tenons à votre disposition un document qui a été rédigé sur la question et qui expose notre position. Tout d'abord, nous abordons un sujet qui est la cause de grandes douleurs et qui fait souffrir des personnes vraies et durablement, avec des plaies qui sont lentes, voire parfois très difficiles à cicatriser. Et il est terriblement d'actualité, comme c'était déjà le cas à l'époque des Corinthiens, terriblement d'actualité à une heure où l'engagement du mariage n'est plus respecté, protégé, voire même bradé à toutes sortes de choix de vie. C'est donc une question qu'il nous faut traiter avec le plus de tact possible et nous l'espérons le faire aujourd'hui. Et même si la Bible nous enseigne quelques principes importants, il existe une multitude de situations que la Bible n'aborde pas. Et nous devons donc dans ce domaine avancer avec sagesse et respect et garder ces principes en tête tout en accompagnant des situations difficiles. Donc je vous propose de lire le chapitre 7 de l'Épître aux Corinthiens, les 17 premiers versets. Je le lis dans la version Sommaire. J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. C'est une excellente chose, dites-vous, qu'un homme se passe de femme. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. Et de même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière, mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Notez bien qu'il s'agit là d'une concession et non nullement d'un ordre. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier, l'un le mariage, l'autre le célibat. J'aimerais cependant dire aux veufs et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre seuls comme moi. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser en ce domaine et qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de se consumer en désir insatisfait. Quant aux couples chrétiens, voici ce que j'ordonne, ou plutôt que le Seigneur lui-même leur commande, que la femme ne se sépare pas de son mari. Ou au cas où elle en serait séparée, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le mari, de son côté, ne doit pas quitter sa femme. Pour les autres couples, en l'absence d'indication expresse de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non croyante et qu'elle consent à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. De même, si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car du fait de son union avec sa femme, le mari non croyant est bien un mari légitime. Et de même, du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non croyante est bien une épouse légitime. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels, alors qu'en réalité, ils sont légitimes. Mais si le conjoint non croyant est déterminé à demander le divorce, c'est bien qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu vous a appelé à vivre dans la paix. Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut, mais en fait, qu'en sais-tu ? De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut, mais en fait, qu'en sais-tu ? En dehors de ce cas, tenez-vous-en à la règle générale que j'enseigne partout dans toutes les églises, que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a assignée comme sa part, celle dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé. Jusque-là, la parole de Dieu. Il faut bien comprendre que Paul n'est pas
ici en train de donner un enseignement exhaustif sur le divorce ou le mariage, mais il répond aux interrogations d'une lettre qui lui a été adressée. Et les mœurs corinthiennes étaient particulièrement libres, et la communauté devait faire face à des situations qui étaient des véritables sacs de nœuds, comme ça peut encore l'être aujourd'hui. Et à l'occasion de cette lettre, eh bien, Paul va répondre à 3 cas qui lui sont exposés. Et ce sera pour nous l'occasion de rappeler la vision biblique, ce sera pour lui, l'occasion de rappeler la vision selon le Seigneur du mariage et de la sexualité aussi dans ce cadre-là. Et la question centrale de ce texte, ce n'est pas le célibat, mais plutôt la défense du mariage. Donc nous verrons 3 cas, le cas d'un couple dans le Seigneur, le cas des veufs et des célibataires, et le cas de mariage mixte. Alors tout d'abord, le cas d'un couple chrétien. C'est les 6 premiers versets, puis le verset 10 qui affirme quelque chose de très important. Quelques mots donc d'abord du contexte. On ne peut pas séparer l'enseignement d'aujourd'hui de celui que nous avons eu dans le chapitre précédent sur le problème qui concernait la fréquentation des prostituées. Parce que les Corinthiens étaient influencés par une culture ambiante, comme nous le sommes nous aussi aujourd'hui dans notre compréhension de l'Évangile. Et ils considéraient que tout ce qui était matériel était mauvais. Et la déclinaison chrétienne de cela, c'est que le corps n'avait aucune part à l'éternité, n'avait aucune importance, et donc pour certains dans la communauté, fréquenter des prostituées n'avait aucune incidence sur l'éternité, ni même sur, spirituellement parlant. Il n'en est rien, leur répondra Paul, car le Seigneur est pour le corps. Et il va même jusqu'à dire qu'il y a des conséquences spirituelles. On s'unit avec une prostituée, on crée des liens. Mais nous en avons parlé la semaine dernière. Mais une autre tendance opposée, avec les mêmes fondements, c'est-à-dire cette culture qui pensait que le monde matériel était mauvais, une autre tendance est apparue très tôt dans l'histoire de l'Église, avec la même origine de désintérêt pour le corps. Une sorte de super-spiritualité, considérant qu'un chrétien était devenu un être spirituel. Alors, cette pensée-là a trouvé son apogée dans l'hérésie cathare. Vous savez, la croisade contre les albigeois. Bon, tout ça, c'est dans l'histoire de France. Et les cathares, je vous invite à rechercher un petit peu, si vous le souhaitez, ou à venir aux études bibliques, on en parle de temps en temps. Les cathares avaient une conception du corps extrêmement mauvaise, dans laquelle la sexualité était un péché, clairement, et donner naissance à un enfant a été un péché même grave. On traitait très durement son corps pour des raisons spirituelles. Ce qu'on faisait de son corps étant mauvais, la sexualité était aussi, donc pour les Corinthiens, considérée comme une dépravation. Et certains super spirituels en venaient à se séparer pour différentes raisons que nous allons voir aujourd'hui. Certains pensent même que la fréquentation des prostituées dont parle Paul dans le chapitre précédent était une conséquence de cette dérive. En effet, s'abstenant de relations sexuelles, eh bien, certaines femmes exposaient leur mari à assouvir leurs désirs autrement. Et comme ce fut le cas précédemment pour la fréquentation des prostituées, Paul commence sa démonstration en reprenant une des revendications de la lettre aux Corinthiens. Vous dites, c'est une excellente chose qu'un homme se passe de femme. Oui, répond Paul, dans la mesure où chacun a reçu le don du célibat. Mais si cela doit donner lieu à des désirs insatisfaits, le mariage doit rester préférable. Et donc, à cause des occasions d'inconduite, dit-il, c'est le terme porneia, occasion d'inconduite, l'inconduite dont nous avons parlé la dernière fois, eh bien, à cause de ces occasions, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Autrement dit, Paul souhaite que l'on se marie plutôt que de souffrir de désir. Mais
ce verset donne l'occasion à Paul de donner un enseignement plus large sur le mariage. Est-ce qu'un chrétien peut se séparer? Et dans la séparation, il y a aussi séparation de corps dont il est question, séparation pour des raisons spirituelles que nous allons voir. Est-ce qu'un chrétien peut se séparer de quelque manière que ce soit, ou pour quelque prétexte que ce soit, de son conjoint, et pour quel motif? Donc, comme nous l'avons expliqué, les Corinthiens pensaient l'union sexuelle comme une mauvaise chose. En tout cas, pour ne rien exagérer, certains Corinthiens. Or, Paul rectifie cette fausse conception. Les chrétiens doivent voir la question du mariage et celle de la sexualité comme Dieu la voit. Le mariage doit rester un domaine inviolable et chaque enfant de Dieu doit faire tout son possible pour le protéger et même l'entretenir. Et si, comme nous l'avons défendu la dernière fois, l'amour véritable est, selon Dieu, don de soi pour le plaisir de l'autre, comme le Seigneur Jésus-Christ nous en a donné l'exemple parfait, alors le mari et la femme se doivent mutuellement l'un à l'autre, nous dit notre verset 3. Pour quelle raison? Parce que le lien du mariage crée un lien d'appartenance. La conséquence pratique du verset clé que nous avons vu la dernière fois, ce verset clé qui clôt le chapitre 6, « Vous ne vous appartenez pas vous-même, glorifiez Dieu dans votre corps », chapitre 6, verset 20, trouve ici son application dans le contexte du mariage. Le corps de l'un appartient à l'autre et inversement. C'est quelque chose qu'il nous faut rappeler à une époque où l'individualisme est une valeur inconsciente, mais qui définit beaucoup de nos comportements. Le corps de l'un appartient à l'autre et inversement. Et c'est ainsi que l'on peut glorifier le Seigneur au sein du mariage, en se donnant l'un à l'autre. Et donc, dans ce cadre, il existe des droits, mais aussi des devoirs. Et Paul les rappelle avec tact. Le premier devoir est celui des rapports conjugaux, qui font partie des obligations du mariage, qui font partie même de la volonté de Dieu dans le mariage. Et dans ce principe, il y a parité, pas de rapport de domination de l'homme sur la femme, ou même inversement d'ailleurs. Cessez de vous priver, verset 5. Et dans cette version, c'est privé, mais même si ça aurait moins de sens en français, le verbe utilisé a le sens de voler ou dérober. Cessez de vous dérober l'un à l'autre, de vous voler. Car ce faisant, vous exposez votre conjoint. Paul fait donc ici un rappel sur l'appartenance de l'un à l'autre. Mais Paul fait une concession cependant. Alors, cette concession, elle est comprise de différentes manières dans le monde évangélique, chrétien, on va dire. Certains pensent que Paul verrait le célibat comme une forme plus élevée de consécration et il ferait donc une concession au mariage comme un moindre mal. Et c'est pour cela qu'il dit il s'agit d'une concession et nullement d'un ordre. Cette interprétation a favorisé le célibat et la chasteté comme la seule manière ou la manière la plus élevée de se consacrer au Seigneur. Mais cette interprétation ne nous semble pas juste. Et bien sûr, avec grand respect, nous respectons bien sûr nos amis catholiques, mais nous ne pouvons pas soutenir cette interprétation. D'abord parce qu'elle s'oppose à l'enseignement de Paul sur le mariage et sur celui de la Bible tout entière. Dieu a délibérément créé l'homme avec ce besoin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi il créa la femme afin qu'elle soit une aide semblable, un vis-à-vis et un partenaire. Et puis par ailleurs, loin de dénigrer le mariage, Paul le défend.
C'est pourquoi, dans une autre lettre adressée à Timothée, il ira jusqu'à dire que certains enseignent qu'il ne faut pas se marier. Et il dit que ces gens-là enseignent des doctrines de démons. Vous pouvez le trouver dans 1 Timothée 4, les versets 1 à 3. Donc, Paul encourage le mariage. Et même, nous verrons dans le chapitre 9, qui sera abordé plus tard, que Paul dit même que lui-même s'abstient, mais il pourrait avoir une femme. Et il semble suggérer que Pierre et Barnabas en ont une. Mais nous en reparlerons. La concession que fait Paul semble donc pas être celle de « Oh, le mariage, oui, bon, allez, c'est pas si mal finalement », mais plutôt la concession qu'il fait est plutôt celle de la séparation. Dans le fait de se priver de l'un de l'autre temporairement pour s'adonner à la prière, au verset 5. Cette concession révèle en fait quel était le dilemme corinthien. Il semble que des femmes donc se refusaient à leur mari pour des raisons pseudo-spirituelles, et Paul admet que qu'il y ait cette possibilité s'il s'agit d'une disposition temporaire. Une spiritualité inspirée par Dieu ne devrait pas nous amener à nous refuser l'un à l'autre. Et pour quelque raison que ce soit, et nous allons en voir une autre plus tard. Quoi qu'il en soit, eh bien, les versets 7 à 8, dans les versets 7 à 8, Paul dit que le mariage comme le célibat doivent avant tout être reçus comme un don du Seigneur. Ils doivent être abordés comme tels. Si quelqu'un est appelé à être célibataire pour un temps donné ou pour toute une vie, eh bien, Dieu lui donnera la force de vivre cela. Et si certains ont reçu le don pour le mariage et la parentalité qui va avec, très souvent, eh bien, ils recevront aussi la force de le vivre. Et la sexualité, donc, est pour faire un petit peu le commentaire de ce que nous venons de dire, c'est un domaine que l'on aborde peu dans les églises, et pourtant elle a un impact déterminant sur la cellule élémentaire de l'église, à savoir la famille. Et il est normal de rester assez prude sur la question, réservé. C'est un domaine intime. Mais la Bible ne tait pas la question de la sexualité. Et elle en parle même en des termes glorieux. Et elle montre aussi que cette sexualité peut devenir un lieu de domination, de violence, de chantage, de souffrance. Et il n'est pas juste, je vais commencer par ce cas-là, c'est que dans certains pays, des femmes puissent faire la grève du sexe parce que le sexe n'est pas un levier pour faire plier son conjoint. C'est un lieu dans lequel Dieu veut manifester de manière terrestre comment Christ a aimé l'Église. De même, il n'est pas juste qu'un homme exige par la force ou le viol ce qu'il n'a pas réussi à avoir parce qu'il n'a pas su aimer sa femme. On a d'ailleurs un exemple de cela dans le viol de Tamar par Amnon, le fils de David, qui a violé sa belle-sœur. Donc après l'avoir désiré, il semble être fou de désir, fou amoureux, au point d'en mourir presque. Et puis, il la prend de force, et après avoir consommé, il la jette comme une vulgaire chaussette. C'est un drame qui a causé des troubles terribles, et même des meurtres dans la famille. Mais au-delà de cela, la sexualité, le message est que la sexualité ne doit pas se vivre de cette manière, pas même dans un couple. Le corps de l'autre ne doit pas s'exiger pour des fins égoïstes. Il doit se donner librement. Il doit se recevoir comme un cadeau de l'autre à l'un. Je te cède mon corps parce que pour ton plaisir à toi, et de même inversement.
Il n'est pas juste non plus qu'un mari se lasse de sa femme en s'adonnant à la consultation de sites pour adultes ou à des rêveries qui l'éloigneraient du désir de sa femme, etc., etc. Il y a une multitude de situations qu'on pourrait encore donner. Il existe donc des situations où ce refus de l'un à l'autre est cause de grandes souffrances et elles peuvent être liées à d'autres causes, des blessures de l'enfance ou de la jeunesse, à des conflits au sein du couple, à des expériences mal vécues, parce que le viol peut-être c'est une intrusion dans le sein des saints qu'est notre corps, le lieu où c'est pas simplement un rapport physique, c'est un viol du cœur de la personne. Et donc, ça peut causer des troubles terribles, y compris dans un couple. Il y a aussi une incapacité à communiquer dans le couple qui peut être ou des conflits au sein du couple qui peuvent être la cause pour laquelle on se refuse l'un à l'autre. Un assèchement de la relation. Et très souvent, de nos jours, malheureusement, le refus de l'un à l'autre ou le manque de désir l'un de l'autre est encouragé par le manque de combativité dans le domaine de la convoitise. Et je rappelle, la pornographie est un puissant détergent pour tous les désirs. Elle ne peut jamais être une solution de remplacement. Alors il est assez rare de nos jours que l'on se prive l'un de l'autre pour des raisons spirituelles ou pour des prétextes spirituels, comme ça semble être le cas à Corinthe. Mais il existe d'autres forces à l'œuvre. Par exemple, nous sommes dans une société où les droits importent plus que les devoirs. Dans son livre sur le mariage, Timothy Keller parle longuement de cette question de la sexualité qui est au centre de beaucoup de difficultés de couple. Aujourd'hui, une des croyances la plus répandue de notre culture est que l'amour romantique, et là je cite Timothy Keller, une des croyances la plus répandue de notre culture est que l'amour romantique est absolument indispensable à une vie épanouie, mais qui ne dure guère. Nos contemporains voient l'amour d'une façon telle qu'ils considèrent comme malsaine l'idée d'y associer la moindre obligation, et c'est particulièrement le cas quand on aborde la question des relations sexuelles. Pour eux, faire l'amour avec son conjoint pour lui faire plaisir alors qu'on n'en a pas soi-même envie, c'est hypocrite, voire tyrannique. On voit là cette compréhension radicalement subjective de l'amour-passion. Si vous attendez d'être tous les deux d'humeur romantique pour faire l'amour, vous ne le ferez pas souvent. Selon lui, si notre culture estime que la passion est la condition incontournable pour avoir des relations sexuelles, c'est en partie parce que de nos jours, beaucoup la découvrent hors mariage. Alors je vous laisse lire ce livre qui devrait figurer dans toutes les bibliothèques, et pas seulement celles des jeunes qui veulent se marier, mais celles aussi des couples mûrs, on va dire. En tout cas, se refuser l'un à l'autre, c'est donner l'occasion à Satan de nous tenter. C'est aussi fort que cela. Alors j'ai bien conscience que la question n'est pas réglée, que si parfois la sexualité n'est pas bien vécue dans le couple, c'est qu'un arbre qui cache une forêt de problèmes. La sexualité, en fait, doit rester le couronnement d'une relation. Et elle est comme une plume qui écrirait un poème. On peut avoir une belle cerise sur un gâteau fait à la va-vite ou un gâteau pourri. Et si le cadeau n'est pas beau ou pas bon, la cerise n'aura pas de saveur, pas plus. En tout cas, elle ne lui en donnera pas plus. En fait, la sexualité révèle aussi comment nous aimons et comment nous nous comportons envers les autres, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de notre conjoint. Est-ce que c'est de manière égoïste ou est-ce que c'est de manière altruiste ? Si dans les tâches domestiques de la vie courante, je me comporte comme un tyran esclavagiste, pour prendre une image caricaturale,
Il y a de fortes chances pour que dans le domaine de la sexualité, je puisse avoir aussi des comportements qui y ressemblent. Inversement, si j'accomplis continuellement des actes d'amour envers mon époux ou mon épouse, il y a de fortes chances pour que cela ait des répercussions sur ma vie sexuelle. Ou plutôt que sur... Il y a de fortes chances pour que ma sexualité soit au bénéfice de cela. Mais dans la famille de Dieu, un principe prévaut et doit motiver notre fidélité, c'est que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Nous ne faisons pas de notre corps ce que nous voulons parce que nous nous appartenons à l'autre. C'est contre-culturel de penser ainsi, mais la Bible nous encourage à être transformés par le renouvellement de l'intelligence et non pas à nous conformer au monde présent. Et d'une manière plus générale, et pour conclure, eh bien, les couples chrétiens ne doivent se séparer sous aucun prétexte, parce que le lien qui est établi doit rester inviolé. Et si pour des cas quelconques cela devait arriver, ils ne doivent pas se remarier ou alors chercher à se réconcilier avec leur conjoint. J'entends bien là qu'il s'agit de couples chrétiens qui se sont mariés devant le Seigneur avec ce désir de plaire au Seigneur de tout leur cœur. Ce principe est conforme à l'enseignement de Jésus sur le mariage que nous retrouvons en Matthieu 19, que nous pourrions lire en parallèle avec ce chapitre. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais alors, deuxième question qui est posée certainement à Paul, qu'en est-il des veufs ? Nous abordons ici la deuxième situation exposée à Paul. En ce qui concerne les veufs, sont-ils liés ? Et Paul évoque ici ceux qui ne sont pas mariés. C'est le terme grec qui est utilisé. Ceux qui ne sont pas mariés et les veuves, si on devait traduire littéralement. Pour un veuf ou une veuve, le lien autrefois valable ne l'est plus lorsque l'un des conjoints disparaît. Et le principe qui découle du mariage est rappelé, ce principe est rappelé dans la section suivante de notre chapitre 7, que nous n'avons pas lu, mais qui sera lu la semaine prochaine, verset 39. Une femme, chapitre 7, verset 39, une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Le mariage, donc, Paul le rappelle, une disposition terrestre. Là aussi, on pourrait montrer que Jésus dit la même chose. Et cette clause est pleine d'humanité. Les veuves étaient particulièrement exposées dans l'Antiquité. Les seules alternatives étaient souvent la mendicité ou la prostitution. Donc s'ils n'ont pas reçu le don de célibat, veuves peuvent se remarier pourvu que ce soit dans le Seigneur. Et cette expression dans le Seigneur est clairement explicitée dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Il s'agit de ne pas se mettre sous un joug étranger avec un incroyant. Car, je cite 2 Corinthiens 6, les versets 14 à 18, « Quelle part a le croyant avec l'incroyant ou le Christ avec le diable ?» Les mots sont forts et sans ambiguïté, je crois. Et on comprend bien pourquoi le conjoint croyant peut, et c'est très souvent le cas, être un obstacle à la foi ou au service. Et puisqu'aussi le couple est le lieu qui porte du fruit par la naissance d'enfants, selon la grâce que le Seigneur voudra bien faire, eh bien, si ces enfants, les parents ont la responsabilité de transmettre aussi leur foi à leurs enfants, et cette responsabilité pourra être difficilement vécue s'il n'y a pas un discours cohérent entre les deux conjoints. Donc dans ces deux cas, des non-mariés ou des veufs, il est préférable, selon Paul, de rester seul si
on en a reçu le don pour être disponible pour le Seigneur. Mais à cause des nombreuses occasions d'inconduite et du manque de continence, il est préférable de se marier, car il vaut mieux se marier que de brûler, littéralement, verset 9. Il ne s'agit pas, comme certains, comme je l'ai cru longtemps étant jeune, donc une version plus littérale dirait il vaut mieux se marier que de brûler. Et moi j'ai cru qu'il s'agissait de brûler en enfer. Hein, et donc c'était étonnant comme phrase, mais il ne s'agit pas de cela, mais plutôt de brûler en désir non assouvi, de frustration, dans un célibat subi, alors que Dieu permettrait mariage ou remariage. Bon, quoi qu'il en soit, la question du célibat, hein, qui est souvent subie, est une question beaucoup plus complexe que je ne traiterai pas aujourd'hui, mais voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire et le Seigneur peut aussi bénir un célibat, même si il ne donne pas encore les occasions pour ce mariage. Le dernier cas présenté par Paul, et c'est donc notre troisième dernière partie, est plus controversé parmi les chrétiens évangéliques, même les chrétiens, on va dire, et il désigne les cas de mariage mixte. C'est-à-dire quand dans un couple, l'un des conjoints est incroyant. Les situations des couples corinthiens convertis devaient être aussi complexes que celles et variées que celles qu'on trouve aujourd'hui. Et c'est une bonne chose que le Seigneur se révèle dans des cadres absolument qui sortent complètement du couple standard, bien propre sur lui. La situation était en tout cas suffisamment courante pour que Paul aborde le cas. Donc certains se convertissaient, mais le mari restait incroyant. Il reconnaît, ou inversement, ou l'épouse, il reconnaît tout d'abord qu'il n'y a pas d'enseignement explicite du Seigneur sur la question. Cependant, la règle à observer est que le mariage n'est pas illégitime, mais il est saint. Le conjoint chrétien sanctifie le conjoint non chrétien, littéralement. Sanctifie le conjoint non chrétien. Mais que veut dire Paul ? Est-ce que ça veut dire que le conjoint procurerait à la famille une sainteté ou même le salut ? Alors, c'est improbable, bien entendu, mais s'agit-il d'une protection spirituelle ? Le chrétien serait donc l'occasion pour l'autre de se tourner vers le Seigneur. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible seconde 21 a choisi cette option et traduit « saint » ou « sanctifié » par « bénéficie de la sainteté ». Le non-croyant donc serait ainsi préservé de mauvaises influences et serait porté à avoir un témoignage chrétien, un témoignage du Seigneur dans sa famille. Et tout cela est vrai, mais en réalité pas systématique et même souvent rare. D'ailleurs, Paul précise au verset 16, « Comment peux-tu savoir femme si tu sauveras ton mari » ou « Comment peux-tu savoir mari si tu sauveras ta femme » Donc, il y a une interprétation qui permet de réconcilier cette difficulté, de surmonter cette difficulté. Donc, c'est Alfred Kuhn qui l'apporte. Paul s'opposerait en fait à un autre prétexte pour se séparer. Et ce seraient encore ces chrétiens de Corinthe qui profiteraient du paganisme du conjoint pour trouver un motif valable de divorce. Or, c'était l'enseignement qui pouvait être donné par les rabbins juifs de l'époque, qui s'appuyaient en cela sur le récit d'Esdras. Ceux qui connaissent le livre d'Esdras que nous trouvons dans la Bible savent qu'il y a eu une grande réforme sous la conduite d'Esdras et qu'il a renvoyé chez elle les femmes étrangères qui s'étaient mariées avec des Israélites. Les femmes et enfants ont été renvoyés dans leur pays. Et donc, fort de ce témoignage-là, eh bien, certains y avaient trouvé une raison pour se séparer. Mais pour Paul, dans la Nouvelle Alliance, il n'en est rien. Si le mari croyant consent à rester avec le frère ou la sœur, le mariage est saint, dans le sens de légitime. Si c'est ainsi que le Seigneur a appelé le croyant,
qu'il n'essaie pas de changer la situation, car la famille sera au bénéfice de la sainteté du frère ou de la sœur. Et cependant, comme c'est le cas aujourd'hui, il peut arriver que la conversion de l'un soit une occasion de conflit dans le couple, et au point que l'incroyant décide de partir. C'est une situation assez courante. Si le mari ou la femme incroyante ne consent pas à honorer le mariage, qu'il rompt l'alliance, alors, nous dit Paul, le frère ou la sœur n'est pas lié dans ce cas. Il faut remarquer que là, Paul utilise un verbe, le verbe lier, et c'est le même verbe qu'il a utilisé un peu plus tôt, verset 39, pour le cas des veuves. Ce verset que nous avons lu un peu plus tôt. Donc ce verbe porte le sens de, ici dans ces contextes-là, de l'alliance du mariage. Paul reconnaît que dans le cas d'un abandon de domicile ou des devoirs du mariage, chose inenvisageable pour un couple de deux chrétiens, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que de prendre acte de l'alliance rompue. Et le frère ou la sœur n'est pas lié au même titre qu'un veuf ou une veuve n'est pas lié parce que son mari est décédé ou son épouse est décédée. Il peut donc, le veuf ou la veuve, se remarier pourvu que ce soit dans le Seigneur. Et Paul donnerait, donc ici aussi, puisqu'il utilise le même verbe lié, il donnerait une concession à un divorce. L'abandon est-il un motif valable pour divorcer ? Eh bien, il semble que oui, par la force des choses. Mais l'est-il pour se remarier ? Tout le monde n'est pas d'accord sur la question, mais le fait est que l'alliance du mariage est rompue, donc le frère ou la sœur n'est plus lié à son conjoint, comme ne le sont pas liés non plus les veufs ou les veuves. Et dans le cas des veuves évoquées plus tôt, eh bien, c'est ce fait-là, le fait qu'il n'est pas lié, qui permet un remariage. Donc, nous pensons, avec d'autres, bien sûr, églises, nous ne sommes pas les seuls, que cela permet d'encourager, permet en tout cas un remariage dans le cas d'un tel divorce, dans le cas où un conjoint non chrétien aurait quitté le domicile. Et voilà quelle est notre position. Et si nous respectons aussi la position d'autres chrétiens évangéliques, et même certains qui ont certains extrêmement connus, eh bien, nous respectons leur position et nous entendons que la nôtre aussi soit respectée. Nous devons encore mentionner une autre concession au divorce que Jésus lui-même a faite dans le chapitre 19 de Matthieu. Jésus interdit le remariage sous peine de tomber dans l'adultère, sauf si c'est pour cause d'infidélité, c'est le terme porneia. Mais là, il faudrait un enseignement peut-être plus approfondi pour démontrer ces différentes concessions qu'il y a là, dans un domaine où il est facile de devenir laxiste aussi. Et on ne voudrait pas le faire. Alors, pour conclure avec ce texte, il y a néanmoins un enseignement qui n'est pas explicite, mais que je voudrais quand même donner parce qu'il est inscrit en creux dans notre texte. Le mariage, selon Paul, est la seule forme légitime aux yeux de Dieu, seule forme d'union. Cet engagement devait être reconnu par la communauté et il était un engagement devant le Seigneur. Si, comme certains le pensent, il n'y avait pas de mariage à l'époque, alors pourquoi donner un enseignement sur le mariage, la fidélité, le divorce ou le remariage ? C'est pourquoi nous croyons que tout cet enseignement ne peut se vivre pleinement et sereinement
que dans le cadre sécurisant d'une alliance dans laquelle chacun s'engage devant Dieu à la fidélité et à pourvoir aux besoins de l'autre. Si nous ne voulons pas minimiser la fidélité de certains couples qui vivent en concubinage, nous croyons que ce choix-là ne rend pas compte suffisamment de l'alliance que Dieu voudrait, souhaiterait dans le mariage. Parce que dans le mariage, il y a une alliance tripartite, dans laquelle chaque conjoint chrétien prend un engagement devant le Seigneur à rester fidèle à l'autre jusqu'à ce que la mort le sépare. Et donc c'est un engagement qui porte beaucoup plus de... qui impose une plus grande fidélité parce qu'il est... et puis qui aussi apporte une plus grande sérénité dans le mariage parce qu'on peut se reposer sur l'alliance que l'autre a fait aussi devant Dieu. Dans l'autre cas, qui est celui du concubinage, on est plutôt dans un arrangement à deux pour vivre ensemble, mais dans lequel il n'y a pas d'engagement et cela peut donner lieu et donne lieu souvent à finalement une sorte de statu quo dans le couple, dans lequel il y a beaucoup de malentendus et un statu quo qui ne tient pas à l'épreuve des difficultés. Or, le mariage est là pour être un lien solide, y compris dans les difficultés. En tout cas, un principe est à l'œuvre dans le mariage tel que Dieu l'a voulu. Et c'est le principe qui est en arrière-plan de tout notre enseignement, c'est que le mariage est la manifestation terrestre et humaine que Dieu a voulu, dans laquelle se vit l'amour tel que Dieu l'a défini et tel que Jésus le vit dans sa relation avec l'Église. Jésus a donné sa vie par amour, pour elle et pour son plaisir. Et l'Église, de la même manière, se soumet joyeusement à son Maître par amour. Ainsi, nous pouvons dire « Il est à moi et je suis à lui ». Et c'est le principe qui est à la base de tout le mariage, en fait, qui est une institution que Dieu a voulu, et tout l'enseignement que nous évoquons aujourd'hui. Et c'est ainsi que chaque homme doit aimer sa femme et que chaque femme doit aimer son mari. Glorifions Dieu dans notre corps et dans notre mariage. Amen.